J'aimerais donner quelques éclaircissements sur le nom de Je suis. Il y a beaucoup d'auditeurs de l'émission Kangoka qui ont déjà compris pourquoi je répète souvent le mot Je suis, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Il y a même ceux qui écrivent qui n'aiment pas entendre parler du nom de Je suis. Je me suis dit que c'est l'ignorance et c'est pour ça que j'aimerais prendre quelques minutes pour expliquer pourquoi est-ce que je répète souvent le nom de Je suis. Il y a ceux qui me disent que dans la culture, tu ne peux pas appeler ton père par son nom. Tu dis papa ou père. Mais ici, je vais vous montrer à travers Hébreux 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. La parole de Dieu nous demande plutôt de confesser le nom de Dieu. C'est pas de l'impolitesse, c'est la parole qui nous demande de confesser son nom. Dans Hébreux 13, verset 15, il est écrit, par lui, ça veut dire Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. On doit offrir sans cesse, continuellement, à Dieu un sacrifice de louange. C'est bien expliqué dans Louis II, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Nos lèvres, notre bouche doit confesser le nom de Dieu. Dans l'histoire des Hébreux, il était extrêmement interdit de confesser le nom de Dieu. Aujourd'hui, c'est même difficile de décrire le nom de Dieu parce que le nom de Dieu en hébreu, je ne peux pas lire. Je ne sais pas lire l'hébreu parce qu'en hébreu, on n'utilise pas les voyelles. Parce que quand on écrit le nom de Dieu, c'est Y-H-W-H. Je ne sais même pas lire son nom. Mais dans l'histoire des Hébreux, il était interdit à n'importe quel moment confesser le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 13, verset 15, on nous demande de confesser le nom de Dieu continuellement. Pas certains jours, mais tous les jours, tout le temps, on doit confesser le nom de Dieu. Parce que quand on confesse le nom de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. On attire sa présence en confessant son nom. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez comment Moïse parlait de Dieu, il racontait ce que Dieu a fait, que ce soit David, Élie, souvent dans nos Bibles, en français, on utilise le mot éternel. Mais je vais vous dire que le mot éternel, c'est même inventé. C'est pas la vraie traduction. Parce que Moïse parlait d'un nom. Certaines traductions montrent Jéhovah ou Yehovah, d'autres parlent de Yahweh, mais on parlait d'un nom. Mais aujourd'hui, on utilise le mot éternel. En anglais, on parle de Lord. Parce qu'on ne voulait pas utiliser le nom de Dieu. D'autres utilisent Adonai. Mais il s'agissait d'un nom. On parlait d'un nom. On voulait distinguer le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob par rapport aux autres dieux. Parce qu'il y avait beaucoup de dieux qui sont des idoles, mais le vrai Dieu, c'est le seul Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est pour ça qu'il y avait un nom. Alors, aujourd'hui, si vous lisez, par exemple, quand Moïse parlait de Dieu, le mot Dieu, parfois il utilisait Dieu ou on parle éternel. Là, c'est éternel. Il y a beaucoup de traductions. Certains disent Yahweh, d'autres parlent de Yehovah. Mais Moïse, quand il parle du mot Dieu, il s'agit de Elohim. C'est le mot Elohim qui est utilisé à la place de Dieu. Mais éternel, c'est le nom. Il a bien utilisé le nom de Dieu pour distinguer son Dieu des autres dieux. Alors, en revenant sur Hébreux 13, verset 15, on dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Le Nouveau Testament est traduit à partir du grec. Et le mot Dieu ici, dans le verset, le mot Dieu en grec est traduit du mot Théos, T-H-E-O-S. Ça, c'est le mot grec. Et c'est dans ce même verset où on termine en demandant de confesser son nom. On ne parle pas de seulement Dieu, mais le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître le nom de Dieu. D'autres pensent que le nom de Dieu est Abba dans le Nouveau Testament. Le mot Abba est utilisé dans 3 passages. Il y a Marc 14, 36 où Jésus, en priant avant d'aller sur la croix, il a dit Abba Père. Il parlait à Dieu, il disait Abba Père. Et on voit le même mot Abba dans Romains 8, verset 15, où Paul dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le même mot revient dans Galates 4, verset 6, où il est écrit que Dieu nous a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alors, que veut dire le mot Abba? D'où vient Abba? Abba, ça veut dire Père, mais ça vient de l'araméen. Araméen, c'est la langue qui était utilisée en Israël quand Jésus est venu. Quand Jésus est né, en Israël, on parlait araméen. Araméen, c'est le l'hébreu qui a été transformé parce que le peuple de Dieu a passé 70 ans en captivité à Babylone. Ils ont été influencés par la langue étrangère et l'hébreu a été transformé en araméen. Aujourd'hui, si tu vas en Israël, la langue qui est utilisée, c'est l'hébreu qui est plutôt plus proche de l'hébreu qu'utilisait Moïse à l'époque de Moïse. Mais à l'époque de Jésus, on ne parlait pas hébreu, on parlait araméen. Et le mot Abba vient de l'araméen qui veut dire père. Mais c'est plus profond que père. C'est un mot qui veut dire l'affection, la relation
qui existe entre un père et son enfant. C'est pour ça que Jésus a utilisé Abba Père, et même Paul a utilisé le même mot pour décrire comment le Saint-Esprit nous pousse à prier en utilisant le mot Abba Père. Mais je veux que vous compreniez que dans le Nouveau Testament, quand nous lisons les lettres de Paul, les lettres de Pierre, ils essaient de mettre la distinction entre notre Dieu et les autres dieux, et surtout, ils essaient de montrer que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Si vous lisez dans 2 Corinthiens 1, verset 3, il dit la même chose « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est la même chose qui est écrit par Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, il commence en disant « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Alors, le mot Dieu, par exemple, dans Éphésiens 1, chapitre 3, il parle « Béni soit Dieu ». Le mot Dieu, c'est en grec, c'est traduit du grec qui veut dire Théos, T-H-E-O-S. Et le mot Seigneur, quand on parle de Seigneur Jésus-Christ, c'est Kurios, c'est K-Y-R-I-O-S. Alors, pourquoi est-ce que moi j'utilise souvent le mot je suis? C'est parce que c'est le mot que je peux voir dans la Bible. Yahweh, je ne vois pas ça dans la Bible. Jéhovah, je ne vois pas ça dans la Bible. J'aimerais utiliser un mot que je peux justifier dans la Bible. Si tu vas dans la Bible, dans Exode chapitre 3, versets 14 à 15, Dieu a parlé à Moïse en donnant un nom. Si on te demande qui t'envoie, dis que c'est je suis qui m'a envoyé. Il est écrit, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. J'aimerais lire lentement la fin de ce verset 15. Il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est Dieu lui-même qui dit, c'est ça mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Même aujourd'hui, il dit que c'est ça son nom. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je suis qui a envoyé Moïse, c'est lui notre Dieu. C'est pour ça que si je compare ce passage d'Exode et si je compare ça à Hébreux 13, verset 15, qui dit que notre bouche, nos lèvres doivent confesser continuellement, sans cesse, le nom de Dieu. Parce qu'il y a la puissance de délivrance quand on confesse le nom de Dieu. C'est pour ça que j'aime beaucoup le nom de je suis. Parce que quand je parle de je suis, je vois la puissance de Dieu qui a délivré le peuple d'Israël, qui a ouvert la mer rouge, qui a fait tous les miracles que nous avons dans la Bible. Parce qu'il est réel, il est vraiment vivant, il est présent. Je l'appelle par son nom, parce que la parole me demande de l'appeler par son nom. C'est pas un manque de respect, c'est lui qui me demande de confesser son nom. Je veux confesser continuellement son nom. Quand Moïse parlait de l'Éternel, quand on voit l'Éternel, c'est pas vraiment éternel. Il parlait d'un nom qui le distingue des autres dieux. Parfois, on voit qu'il parle de l'Éternel. Dans d'autres passages, il parle de Dieu. Quand il parlait de Dieu, la traduction en hébreu, c'est Elohim. Je veux qu'on comprenne que Dieu a un nom. Il veut qu'on confesse son nom. Et je ne vois pas beaucoup de noms dans la Bible. On a entendu Jéhovah Jireh. On voit Jéhovah Jireh dans la Bible, mais c'est pas Dieu qui a donné son nom. On entend Jéhovah Rapha, Jéhovah Tchikenu. On entend beaucoup de noms. Mais ici, dans Exode 3, verset 14 à 15, ce n'est pas les noms qu'Abraham lui a donné, ce n'est pas les noms que Moïse lui a donné, c'est un nom que lui-même s'est donné. Il a dit, je suis, t'envoie. Il a insisté en disant, c'est ça mon nom de génération en génération. Je termine en vous souhaitant la paix de je suis. Que je suis reste avec vous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'ayons donc pas honte de confesser son nom, parce qu'il y a victoire à travers la confession. C'est je suis, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.